Et salut tout le monde, c'est Sky. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission avec deux petits loustiques. Et oui, ça fait... ça fait un petit moment qu'on les a pas eu, que ce soit en stream ou en émission. Nemo Joke, c'était l'émission dernière. Et HD, normalement, tu devais être avec Monsieur Théo. Ah oui. Théo qui était avec nous. Et Oh oui. merde, on me voit. Bah oui, on te voit. Bah oui. Toi, qu'est-ce qu'il est con. Mais toi, je te parle même pas en fait. D'accord, ça marche. Oh. Oh, je suis fatigué. Mais je suis là. Bonsoir. Bonsoir à tous dans Ça va le être chat. très drôle. Ça va être très drôle ce soir. Moi, je sens que j'ai passé un bon ça va être moment. très drôle. Hop, on va faire un petit zoom comme ça. Hop. Tu peux faire pareil, HD? De quoi? Un petit zoom? Ouais, un petit Alors. zoom. Là. Non, moi j'ai pas d'appareil photo, moi. Ah. Oh, mais c'est pas grave, hein. Pas de problème. Yeah, il va me retacler, etc. Non, mais c'est pas grave. Au moins, t'as un nouvel écran. C'est bien. Bah ouais. Ah, ça, je pense, des petits pics là par-ci par-là. Ça, j'aime bien ce genre de petits trucs. Alors. Non, mais on va un petit peu parler de choses qui s'est passé ces dernières semaines, notamment au niveau des jeux vidéo, au niveau des annonces, au niveau des machins. Et on va aussi surtout parler de toi dernièrement, Nemo, de ta participation au GP de Guigui. Enfin, un petit peu ton ressenti, etc. Voilà, c'est un petit peu un grand événement. Mais on va parler du premier sujet. Que pensez-vous de la sortie de MW3? Ça a été C'est une fraude. C'est un flop. Je trouve personnellement que c'est du foutage de gueule. C'est-à-dire que tu payes un jeu à 80 boules pour un DLC. Un mode campagne de 5 heures, hein, voilà. Et le multijoueur, c'est exactement Modern Warfare 2. Mis à part que les graphismes ont été un peu améliorés, c'est le même gameplay. Juste, ils ont rajouté 2-3 armes, ils ont rajouté un petit truc graphique et c'est bon. 80 boules. Voilà. En fait, moi, je trouve pas ça choquant. En fait, dans le sens où, en fait, c'est du Call of Duty, quoi. On est habitué, je pense, à force. Ça fait depuis quoi? Ça fait depuis BO3 que c'est parti, voire plus loin que ça s'est parti en couille. Puis Ghost, hein. C'est à partir de Ghost qu'il y a eu des mécontents. Hein. Bah, c'est là en où vrai, ça a commencé. Hein. les gens étaient pas contents, mais en somme, Ghost, tu regardes la campagne, était pas mal. Et c'était plus le mode multi. Là, maintenant, depuis quelques années, maintenant, c'est devenu n'importe quoi. C'est pour ça que moi, j'ai arrêté d'acheter Call of Duty. Moi, Parce que personnellement, Black Ops 3, je suis pas d'accord avec toi, vu que Black Ops 3, ça a bien Ah, marché. les jeux après BO3. Ah oui, il a eu une feed Warfare que ça a été le pire de tous. Limite, le trailer a eu plus de 2 millions de dislikes. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, 2 millions de dislikes. Ils ont réussi à remonter la pente avec Call of Duty World War II. Mais à la fin, ben, ça a un peu baissé vu que bah, voilà, la Seconde Guerre mondiale, voilà, ça intéresse plus trop monde. Black Ops 4, bah voilà. Voilà, le pire Black Ops au lancement parce que ben, il avait des lags, ça crachait. C'est pas terrible. Vers la fin, c'était plutôt cool. MW 2019, voilà, voilà, ça s'est amélioré. C'est devenu un très bon jeu maintenant. Hein, beaucoup de gens y jouent. Warzone aussi. Il a eu Black Ops Cold War qui a été un très bon Black Ops. C'est à partir de Vanguard où c'est redevenu de la merde. Tu trouves que Cold War est bien? Ben, si je dois choisir entre Black Ops Cold War et Black Ops 4, je prendrais Black Ops Cold War. Oui, mais ça reste pas un bon jeu quand même. Oui, je suis d'accord. Le mode zombie, je l'ai pas du tout aimé. Le multi, ça passait en vrai de vrai. Et le mode campagne, au bout de 2-3 missions, j'ai arrêté. Hein. Donc voilà. Et pour Modern Warfare 2019, etc. Non, Vanguard c'était nul à chier. Bah non, voilà. À partir de Vanguard, c'est devenu nul. Et ça m'étonne pas que Modern Warfare 3, ben, il y aura plus personne qui vont jouer parce que bah. Coucou mini chérie. Oui, t'es jamais venu ici, c'est normal. C'est pas Et... ma chaîne. Oui.
Ah, c'est toi, tout va bien. Moi, j'ai fini là, moi. On s'en fout, c'est ma team. Non, moi, tout ce que je vais dire, c'est que, en fait, j'ai arrêté d'acheter les Call of Duty. Donc, peut-être que je suis pas très bien, très bien placé pour en parler. Même si j'y ai joué dans le passé, tu vois. Mais pour moi, il n'y a plus vraiment d'intérêt à Call of Duty dans le sens où je pense qu'ils ont fait le tour. Et maintenant, ils sont là juste pour embrasser un maximum. Peut-être que ça va changer avec le fait que maintenant, c'est Xbox, Microsoft qui a la licence. Mais j'y crois pas des masses. Donc à voir. Mais j'attends plus rien de cette licence. Voilà. Le problème aussi, c'est qu'ils écoutent plus du tout la communauté, hein. C'est un fait. En même Pour temps, c'est moi, eux qui- pour moi le gros problème de la licence, hein, et c'est pareil avec Fortnite, Apex, etc., c'est qu'il y a un espèce d'SBMM qui est casse-bonbon où tu es obligé de tryhard pour gagner. Il n'y a plus vraiment de plaisir. À la limite, ils auraient mis l'SBMM en mode ranked, j'aurais trouvé intérêt, mais en MM, c'est-à-dire en partie normale où tu rencontres un peu tout le monde, etc., t'as rien à gagner, mis à part de l'XP. Enfin, voilà. Moi, je me rappelais qu'avant, je rencontrais des bons joueurs, de joueurs moyens et des joueurs qui étaient nuls. Voilà, moi, je me rappelais de ça, moi, à la base, hein. Et là, à chaque fois que je joue à Call of Duty, je réussis à gagner quelques games, etc. Et au bout d'un mois, je me retrouve avec des gens Gotaga qui tirent de tous les côtés, qui tryhard et tout. Et c'est pareil avec Fortnite, hein. J'y joue maintenant de moins en moins, justement à cause de ça. Moi, ça me fait pas plaisir de niquer ma manette pour tryhard, hein. Moi, ça me fait pas HD, tu plaisir, joues hein. jamais à Fortnite? Tu te fous de moi ou quoi? Ouais, pendant la mage là, du chapitre 1, j'ai presque pas du tout joué. Enfin, j'y joué vite fait, etc. avec Skag ou avec toi et tout. Mais ça fait maintenant 2 semaines que j'y joue plus, hein. Et là, maintenant, j'ai pas encore joué, moi. Alors que c'est la dernière semaine avant le chapitre 5, hein. Pareil avec Siums, hein. Siums, il m'a dit, hein, il a voulu reprendre le jeu parce qu'il y a eu la Cup d'Inoxtag. Sinon, il y joue plus non plus, hein. Il l'a délaissé le jeu, hein. Là maintenant, voilà, je suis toujours dans la sphère Fortnite, bah voilà, parce que vu que je suis dans la team de Skygrey, etc., et que je casse les joueurs, je les entraîne, etc. Mais sinon, j'y joue juste de temps en temps pour, enfin voilà, mais, mais c'est tout. Ce qu'il doit faire, c'est juste mettre les SBMM en ranked et en game normal, et ben voilà, c'est tout. Tu perds, c'est parce que quelqu'un était meilleur que toi. Toi, t'en penses quoi, toi, Nemo? Moi, c'est juste trop cher pour ce que c'est. Dune aussi. Mais moi, j'ai jamais eu trop joué à des Call of parce que mon PC RIP, il arrive pas à faire tourner certains Call of. Oui, mais même sur Mais console, en somme. ouais, mais sur console, tu vois, j'ai jamais eu vraiment trop de consoles et la seule console que j'ai, c'est Wii U. Donc j'ai eu Code BO2 ou BO3 sur Wii U. Donc bon, Wii U! c'est le Mais tu vis où, Oui, toi? c'est vrai, il a eu BO1, BO2 qui était sur Wii U. Il y a Wii U. même eu Donc, ça veut dire que t'as joué avec la vieille nunchuck, là. La nunchuck et la manette rectangulaire. Et en plus de ça, pour On la a petite Call of anecdote, Duty. Nemojok, hein, pour la petite anecdote, il y a eu BO1 sur téléphone, hein. Mais je vais péter mon crâne. Mais oui, non, mais j'ai vraiment joué à la BO3 sur la Wii U et en vrai, c'était pas mal parce que du coup, tu avais chacun ton propre écran. Donc ça, c'était une fonctionnalité de la Wii U qui était plutôt pas mal sur celui-ci et c'est le seul réel Call of que j'ai joué. Et en soi, on n'a pas trop joué en mode en ligne et on a plus fait le mode zombie avec du coup mon frère. Et là, j'ai seulement repris les Call of avec Blackout ou avec leur Battle Royale sur le 4, BO4. Et après Warzone qui est sorti, et c'est vraiment le seul Call of que j'ai fait, mais sinon, le Call of campagne, Call of multijoueur, non. Donc je t'avoue, je peux pas trop dire de mon expérience, mais de ce que je regarde de certains gameplays, etc., ça a pas l'air ouf avec le SBM, comme tu as dit tout à l'heure, HD. Donc en espérant qu'ils vont quand même peut-être écouter les gens. Mais là, j'ai pas l'impression qu'ils sont partis pour. Bah ouais.
C'est clair, hein, ils écoutent de Mais toute façon de plus toute façon, personne depuis longtemps, hein. À part recycler des maps, il a pas grand-chose qui change, hein. Parce que bon, si on regarde tous les Call of, enfin les gens payent un jeu pour de la nouveauté. C'est un fait. Sachant que MW3 était normalement censé être un DLC de MW2. Et pas un jeu. Mais même, par exemple, enfin, ils ont déjà fait ça, hein, c'est pas nouveau, hein, ils l'ont déjà fait avec Kino der Toten, une map de BO1. À la base, ça devait être le dernier DLC de World at War sorti en 2008. Et vu qu'il y a eu la sortie de Black Ops 1, ils ont décidé de la mettre en map principale sur BO1. C'est pas nouveau, hein, qu'ils font ça, hein. oui, mais c'était quand même du nouveau contenu. Oui, hein, c'est une map classique, hein. Quoi? Mais elle est bien, attends. Kino der Toten, elle est bien. Bah alors? C'est pour moi la meilleure map en mode survie et tout. Mais c'était voilà, c'est une map classique, tu vois. Tu tues des zombies, voilà, tu remontes Bah en oui, mais manche. c'est le concept même du mode zombie, frère. Mais À plus ce moment-là, maintenant. tous les modes zombies sont pourris. C'est l'essence même du mode zombie. De juste Bah, buter des zombies et d'attendre la prochaine manche. après maintenant ça a évolué. Il y a eu maintenant les secrets à faire, etc. Il y a Les toujours étapes et tout. eu les secrets. C'est Même pas vrai. sur Kino, il y avait déjà des secrets, pas Ça s'appelle aussi gros c'est des que Easter dans eggs. BO3, Ça c'est des mais Easter eggs, hein. bah, il y Je avait sais pas quand même préciser. des petits secrets. Mais ça a Des toujours Easter été eggs. comme ça, c'est juste que maintenant ils y font un peu plus. Des Easter eggs. Ouais, mais il y avait quand même des secrets. On appelle ça des Easter eggs. Ouais, c'est correct. Eh, tu peux pas me tester, hein, sur Black Ops Zombie, hein. Moi, je joue tout le temps. Easter egg. En tout cas, je vois qu'on a des grands connaisseurs de Call of. Hein. Et moi Non, je vous bah, je dis. parle de non, j'y joue jamais. Oui, J'ai mais abandonné tu Call défends of. quand même ta map, tu vois. Tu défends quand même ton jeu. Attends, Et j'avais Non, dit que mais Killer faut se Totten, dire c'est une map que de merde, hein, si, parce non, que c'est ma mais map préférée. si Kinoder Totem aurait floppé, il y aurait pas eu de mode zombie après. Non, non, j'ai jamais dit que ça a floppé. Ils ont, voilà, c'était une map de base, etc. Parce que c'est normal, c'était les débuts de Call of Duty, etc. C'est à partir de, je crois, de Call of the Dead que ça a commencé un peu avec les secrets et tout. Puis il y a eu Shangri-La, puis il y a eu Moon, et puis il y a eu BO2, etc. et tout. Pardon, je lis le chat. Enfin, le chat. Mini chérie, tu me tues. C'est après, on me dit que je fais la même voix que du Joker, putain. Putain. non, mais au moins, on voit quand même les avis des gens par rapport à ça. Mais c'est vrai que ouais, je trouve ça un peu cher, 80 balles pour un Call of Duty qui est censé être normalement un DLC de MW2. Je trouve que on paye de plus en plus cher les jeux, surtout la licence Call of. C'est pour ça que là, je trouve ce qui est bien, c'est qu'ils ont, avec le rachat d'Activision, c'est qu'on va pouvoir avoir un jeu à 15 balles par mois et tester tous les Call of. Et ça va être plutôt cool avec le Xbox Game Pass. Donc, hâte de voir ça parce que du coup, c'est vrai que bon, Et même on a si les tu payes- dates? je crois pas qu'on a les dates officielles de quand ils vont être mis, mais je crois Mais que ça va être l'année fait. prochaine. Ils auraient pas aucun intérêt à ne pas les mettre dans le Game Pass. Non, c'est ça, mais je pense qu'au prochain Call of Duty, c'est sûr que le Game Pass aura accès, mais on aura aussi surtout l'exclusivité encore chez Sony pendant 5-6 ans. Je crois qu'ils ont fait un genre de contrat comme ça pour pas qu'ils ont tout de suite le monopole, mais qu'ils puissent quand même laisser aux 5-6 Call of Duty arriver sur Sony en même temps. Donc, Mais c'est pas avant la qu'ils première soient. fois, hein, qu'il se passe des trucs comme ça. Il y a eu notamment Red Dead Redemption 1, que à part que c'est en Full HD, il a rien qui a changé. Ils l'ont mis à 50 balles, hein. Et c'est un jeu sorti en 2010, hein. Après, c'est pas les mêmes studios. Hein. Ouais, mais bon, 50 balles pour un vieux jeu, pas terrible, hein. Donc, c'est des trucs qui m'étonnent pas trop parce que tout le monde fait ça maintenant, mais c'est injuste, mais voilà quoi. Je crois les pros dans ce délire-là, c'est Nintendo. Déjà. Ah, ils font que des remakes, hein. Nintendo, Game Freak aussi, ils sont pas mal là-dedans aussi. Avec les Pokémon là, à mettre 30 balles pour un petit patch graphique.
Petit peu cher, quoi, le petit patch. Voilà, le petit page graphique pour passer de la Nintendo DS à la Switch. Mais bon. Donc, ouais, c'est pas nouveau. Puis, bon, ça risque pas de changer maintenant, vu que vous êtes toujours les premiers à les acheter, les jeux. Alors, venez pas Non, vous plaindre. Non, pas moi. Moi, j'attends d'avoir certains avis, etc. Et qu'ils soient gratuits. Moi, je prends les jeux gratuits, tu vois. Le rat. Plus discret, Voilà, intelligent, J'attendais furtif, qu'il finisse la phrase. Voilà. tellement proche de l'homme. On va passer à un autre sujet. Vous avez vu ces derniers temps avec YouTube, on a eu les interdictions des bloqueurs de pub. Si au bout de 3 vidéos, nous n'avons pas enlevé notre bloqueur de pub, et bah, RIP le contenu YouTube, RIP tout ça. Et je voulais avoir un petit peu votre avis par rapport à cela. Parce que normalement, ils ont interdiction de fouiller notre navigateur sous la loi de l'Europe, je crois, pour éviter des informations personnelles. Aberrant. Je trouve ça aberrant. Moi, je trouve ça compréhensif. C'est certes là, et c'est interdit, hein, mais c'est compréhensif. Mais bro, Ils perdent de l'argent avec ces conneries. Donc, c'est que bah normal. moi Dans le justement, sens où ils payent des pubs. Sauf que nous, on les bloque avec d'autres systèmes que c'est pas eux qui les ont créés. Et il faudrait que, genre, ils acceptent ça comme si c'était normal. À un moment donné, il fallait pas s'attendre à ce qu'ils soient des bons samaritains. Ils se disent, oh, bah écoutez, on va dire ok, on va rien dire, mais pourquoi pas. Pour moi, c'est ah, normal. moi je trouve que, bah regarde, moi j'utilise AdBlock pour bloquer les pubs, mais pas pour YouTube, etc. Moi je l'utilise spécialement pour convertir, tu sais, convertir les musiques là. Le Le convertisseur voleur, il pirate. Ça y est, on l'a en plein live, le pirate. pour convertir, pour Tu l'as utiliser le jamais vu la pub là avant les DVD là où ils disent que les pirates c'est des Ah voleurs. oui, je me rappelle. Et quand j'étais petit, j'avais ça à chaque fois quand j'avais mon lecteur CD. Mais non, mais c'est juste pour récupérer des musiques de fond, etc. et les mettre dans mes vidéos. Et tu le fais pareil, hein, c'est toi qui m'as montré le site. C'est pas AdBlock ça. Si, tu m'as. Mais pas. Je parle du convertisseur. Oui, mais c'est pas AdBlock. Le rapport. Laisse tomber. C'est ce qu'il a dit, non? Ah. Et on parle pas de ça, on parle du fait que Google espionne notre navigateur pour essayer de chercher si on a un bloqueur de pub. Ah, je Et trouve ça scandaleux. Hein. sachant qu'ils ont interdiction de fouiller notre vie privée via ce système-là. Et c'est pour ça que du coup on a les petits problèmes dernièrement avec les bloqueurs de pub, en espérant que ça reviendra. Mais bon. Après, Bah, moi, je trouve ça. Enfin, si c'était juste pour ça, moi, je trouverais pas ça aberrant. moi, Parce que je. AdBlock, on l'a bien utilisé pendant longtemps, on a bien profité. Maintenant, on racle. Voilà. Le but, en fait, c'est con parce qu'on fait chier YouTube par rapport aux créateurs, sauf qu'on est les premiers à les pénaliser en Et mettant moi, AdBlock. justement, moi, AdBlock, même si je l'ai, j'ai toujours les publicités, moi. Oui, mais même si on parlait des autres sites. Les autres sites, ils vivent, c'est grâce aux pubs. Tu vois? C'est grave au petit pop-up là. Mais moi, je croyais que justement, moi, les bloqueurs de pub, justement, c'était pas pour les vidéos ou quoi, mais moi, je pensais que c'était pour les sites, etc. Si, t'as pour tout, t'as pour les sites, t'as pour. Notamment, c'était plus utilisé par rapport à YouTube, par rapport à bloquer les 40 000 pubs que t'avais à chaque début de vidéo, etc. Mais c'est vrai que, comme tu t'as dit tout à l'heure, Nemo, par rapport on pénalise les créateurs de contenu, c'est vrai, parce que du coup, chaque YouTube money qu'un créateur pouvait avoir, c'était, je crois, 30% de vraies vues de ce qui était Vu que avancé tout le sur monde avait YouTube. AdBlock. Voilà, et Donc là en vrai, maintenant, on pénalise juste les créateurs. Alors quand c'est Squeezie, on s'en branle. Mais quand c'est petit youtubeur qui se prend des plus youtubeurs, bah en fait, ça les pénalise. Et Et justement, indirectement, on pénalise aussi YouTube parce que YouTube paye des pubs
pour qu'au final, on les regarde pas. Donc en fait, ils perdent de l'argent. Donc quand tu perds de l'argent, t'es pas content, donc tu cherches un moyen de les récupérer, l'argent que t'as perdu. Donc au final, ce qu'ils font, certes, c'est interdit en Europe, mais c'est pas... Certes, mais c'est pas incohérent. On ferait exactement Non, la c'est même sûr. chose. C'est En fait, sûr. il faut avoir la vision d'entreprise. En fait, faut pas juste avoir la vision de « Oh non, ils vont fouiller dans mon PC, voir si je suis en train de contourner la loi !» Non. C'est juste con, mais tu fais perdre de l'argent, bah tu racles. Enfin, ils vont venir voir ce qui se passe. Et s'ils voient ce qui se passe, ils vont changer ça. C'est logique. C'est comme s'il y avait un mec, tu payais des chocolats pour toi, pour les redistribuer, mais t'as un mec qui décide de prendre une grosse partie pour lui et de se barrer. Et tu te dis, mais non, mais je voulais pas que tu regardes si je l'en prenais plus. Et maintenant, tu m'engueules parce que j'en prends plus. Sauf que moi, mon père, il a dit que j'avais le droit. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah oui, Ouais, bah ouais. oui. En tout cas, c'est super bien imagé. Donc, en vrai, bon. c'est interdit, certes. Voilà, l'Europe, vas-y, ils sont un peu teubés, mais pourquoi pas. Depuis le début. Hein. C'est plus pour la Mais, protection des données oui, européens avec tout ce qui mais se si passe. c'était juste pour ça, on s'en foutrait un peu. Voilà. Ils sont pas là. Là, le délire, c'est pas en mode oh, ils vont regarder voir si je suis pas, si je me suis pas abonné à tel mec ou à tel mec. Ils veulent juste regarder voir si tu es en train de mettre en péril leur business plan. C'est pas le problème. Alors pourquoi ça fait toute une polémique alors? Bah, Parce parce que les que gens en sont fait, fous. l'Europe veut pas que, les navigateurs, les gens ou en tout cas les entreprises autres récupèrent et collectent nos données Parce que je pour je vois ne qu'il y sais avait quoi en faire et Facebook ou cetera. Instagram, C'est ça. il y avait beaucoup d'abus et tout. Il y Et avait là beaucoup d'abus maintenant, par rapport à tout ça et Maintenant YouTube, enfin, je veux dire Google, etc. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer maintenant avec eux? J'en sais rien. bah, rien en fait, c'est juste que là, pour si tu veux, à tout moment, l'Europe peut directement pénaliser YouTube, Google de ça parce qu'ils fouillent ton navigateur, ça fouille ta vie privée, patati patata, donc ça peut engendrer des merdes. Mais je suis aussi d'accord avec toi Nemo, c'est que du coup, bah, ça permet aussi de rémunérer encore plus les créateurs, de contenu. Par exemple, je crois, genre, 1000 vues, il y avait 30 que c'était des vraies vues, Mm. et que ça donnait de l'argent pur. Alors que là maintenant, ça va être 100 de l'argent pur qui vont être redistribués aux créateurs de contenu, plus le YouTube Premium. Ça permet, je crois, de donner 1 € ou 2 € de plus en vue que si c'était une personne lambda. Donc ouais, Maintenant, moi ça me choque maintenant pas. que justement, maintenant que Nemo, il m'a montré un peu, bah, il m'a fait comprendre un tout petit peu que justement, bah, voilà, bah, c'est compréhensible, etc. Je retire ce que j'ai dit quand j'ai dit au début aberrant. Que avant j'avais dit que c'était aberrant, etc. Maintenant que j'ai compris, maintenant, parce que bon, je me suis jamais réellement renseigné à ce Je genre vous ai de choses. compris. Bah, quand c'est vrai. Mais moi, je peux pas donner mon avis parce que voilà. Hein, Moi, je vois ça comme ça. Est-ce que Sky Grise, par exemple, parce que là, on parle de tes 55 secondes de pub, est-ce que ça te ferait chier, toi, imaginons que t'es un grand streamer, est-ce que ça te ferait chier, toi, que des gens skippent tes pubs avec Adblock et du coup, tu gagnes moins d'argent? En vrai, ça me ferait chier dans un sens parce que du coup, tu as mis quand même, de l'argent, que ce soit dans ton stream ou ta vidéo, certes, mais je trouve je me vois aussi du côté viewer, ça me fait d'autant plus chier d'avoir 2-3 pubs de 30 minutes en plus de ta vidéo ou en plein milieu de ta vidéo et en tant que viewer, bah, tu pas envie de rester parce que YouTube te fout plein de pubs, fout plein de trucs, Donc à ce mais moment-là, le business plan de Twitch s'effondre. c'est Parce que ça, le, que le ce soit délire Twitch ou de. YouTube ou Parce que le machin, c'est délire clair. de sub de base, c'était pour les pubs. En Ah, plus c'est ça et plus et infinité. Donc en et fait, c'est c'est pour pour ç ça. On peut pas en vouloir de vouloir skipper les pubs, certes, parce que c'est chiant. Tout le monde aime pas les pubs, hein. Mais c'est comme ça. Hein. Faites des dons et on mettra moins de pubs. Voilà. Tout à fait. Subez-vous et abonnez-vous aux chaînes pour avoir moins de pubs. Voilà. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas encore le fin mot s'ils vont avoir un procès ou pas par l'Europe. Pour l'instant, on a posé ça là. J'ai eu un peu votre avis par rapport à ça. On a eu un peu de tout. On a eu des pour, des contre. Et, pareil dans le chat. Donc voilà, à voir ce que ça va donner, ce que ça va revenir ou pas. Donc à voir la suite. On va passer au prochain sujet. On va parler un petit peu du casque de Meta, le MetaQuest 3.
qu'est-ce que vous en pensez de ce casque réalité mixte, etc., etc. Je sais pas ce que c'est. Moi non plus. Alors, Tu alors es très seul. super, je prépare des sujets et Meta, c'est relié à quoi Meta? À Mais- Facebook. voilà. Est-ce que tu crois vraiment on est derrière le Facebook? Surtout HD. Ah, attendez, c'est pas le. Attendez. Bon, attendez, vous me dites si c'est ça. Hein. C'est pas un espèce de casque de réalité virtuelle comme ça. Si, c'est ça. C'est Alors, un casque. C'est un casque justement où tu peux toucher l'application, etc. Et un truc. C'est pas un truc qui vient de chez iPhone, ça? Mais Qui- n'importe quoi. Mais lui, toi, t'es perché, toi. Mais ils avaient déjà pas fait le Quest. Pourquoi ils ont pas juste refait un Quest? Ah non, Alors. c'est pas celui-là. Parce qu'en fait, justement, iPhone vont justement faire un espèce de. Oui, Non, ils l'ont pas encore fait, Apple, leur ça va réalité arriver virtuelle. fin Ça va arriver, mais c'est pas 2024. encore fait. Voilà. Et Facebook. ce serait le plus grand casque premium de réalité mixte, etc. Oui, Mais- oui. Ils veulent essayer de concurrencer Oculus. D'accord. Ouais, t'as de Ouais. l'avance. Vas-y, cours, iPhone, cours. Et c'est quoi le problème? C'est de quoi c'est problématique? Il n'y a aucun problème, c'est juste pour avoir votre avis par rapport à ce casque-là, parce Bah, que on verra quand il sortira. On Moi, verra alors, si il est on a déjà l'argent. sorti, le On MetaQuest verra quand 3 on est aura déjà l'argent. sorti. Et puis. En vrai, ça a l'air d'être grave stylé en vrai de vrai. Hein. Je vais être Ah, mais honnête. c'est le Quest 3 en fait. Oui. Il a dit. Ah Oh non, mais je voulais me prendre le 2, c'est-à-dire qu'il va me coûter encore. Oh, 600 balles. Oh On parle du 3, je me fais engueuler, non mais oh. Oh non En fait, ça fait des années que je cherche un Quest 2 abordable. Alors, Et c'est très compliqué. À part si tu le prends. Tu le prends, mais c'est le mec, il a déjà utilisé 100 fois et le truc est devenu jaune. Mais oh non, 600 balles. Mais après, je comprends. Mais putain, 600 balles, merde. En vrai de vrai, c'est rentable. Hein. Non, c'est pas rentable. T'as pas encore de vrai jeu étendard sur, Ah en réalité virtuelle. Ah bah alors là non. Moi À part perso. le métaverse, qui est drôle, tu n'as pas de jeu où tu te dis, ok, j'achète le Quest pour le jeu. Tu l'achètes pour pour le délire de la réalité virtuelle, tout ça, mais tu ne l'achètes pas pour un jeu particulier. C'est-à-dire que tu vas l'utiliser 3 fois tous les 6 mois, et puis il va y rester dans un placard, quoi. Un peu comme le... Tu vois, c'est le genre de truc que je comprendrais pour PlayStation. Genre, il a fait son casque réalité virtuelle, il y avait des trucs comme Resident Evil et tout, c'était cool, hein. Mais par contre, Meta, ils ont quoi comme jeu à donner à part leur métaverse là? bah après des jeux, pour l'instant, il n'y en a pas encore beaucoup, mais je pense que ça va être l'avenir de la réalité virtuelle. Surtout que celui-ci est mixte. On se souvient du MetaQuest Pro à 1800 balles, qui a fait un gros flop, où on avait Vu le prix. et où on avait des caméras qui n'étaient pas en couleur. Là, il est en couleur, les caméras sont en couleur, c'est de la réalité mixte. Donc, on peut voir notre environnement, plus voir des choses qui sont en plus au niveau du jeu. Donc, par exemple, on peut faire des constructions dans Minecraft, on peut s'attaquer comme dans Isao. Donc, il y a plein de trucs. Il y a une chaîne que je vous conseille d'aller voir, c'est Psychlo. Il montre plein de possibilités qu'on peut faire, que ce soit dans le métaverse ou avec ce casque-là, de réalité mixte. Donc, ok, j'avais pas vu. et il y a plein de choses qui sont possibles à faire. Alors oui, il n'y a peut-être pas encore des jeux à grosse licence ou grosse machin dessus ou qui te font acheter ce casque-là, mais vaut mieux acheter celui-ci que le prochain casque qui sortira dans X années parce que lui, il a assez les technologies pour avoir les jeux actuels, donc qui sont possibles de faire, et surtout que, d'après ce qu'on peut voir dans les vidéos, c'est qu'on peut soit mettre que réalité virtuelle ou dans réalité mixte avec les caméras qui sont devant. Ça va dépendre un petit peu des prix et que cela. On verra quand ça sortira. Et moi, C'est déjà j'attendrai. Moi, j'en cherche un parce que vas-y, ça peut être drôle et j'ai envie un peu de découvrir ce délire-là. On a tous envie. Donc à un moment Surtout donné, Minecraft en VR, t'imagines. je veux pas faire ça. Nos en pourquoi pas VR. Non, non.
Déjà, un jeu d'horreur en VR, c'est chaud. Non. Mais, ouais, ça va être vraiment le truc que je vais utiliser 2 fois en stream, ça va être marrant, puis bon, bah ça va rester dans un placard, dans un décor. Après, c'est des trucs que tu utilises de temps en temps, parce que si bon, si tu mets trop le casque et tout, ça, tu vas avoir des problèmes aux yeux et tout. Pour moi, 600 balles, c'est le prix d'une PS5, hein. Moi, perso, je leur ai mis quoi? 300? Non, non, mais toi, en fait, toi, tu vois, tu es. Non, mais je t'explique, HD. Arrête de faire le mec là. HD, toi, tu es petit mec au fin fond de la Belgique et tu vas sortir. Moi, si j'avais été chef d'entreprise, je l'aurais mis à 300 balles. Comme si, genre, tu savais à quel point ça coûtait cher de Ah, faire de la réalité à la virtuelle. limite, à la limite, il y aurait eu de gros jeux et tout. J'aurais compris, mais là, il a pas l'air d'avoir des jeux de dingue, hein. Oui, mais tu imagines pas toute la technologie que t'as dedans, frère. C'est truc de fou. Et encore, là, je trouve qu'il est très peu cher pour ce qu'il propose en termes de qualité, que ce soit au niveau de la réalité mixte et aussi au niveau de la taille. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Non, mais ouais, mais imagine-toi, moi je me rappelais des avant, et encore avant c'était beaucoup plus cher, hein. Avant ça valait le prix d'une config, hein. D'une config PC, hein. À plus de 1000 balles, hein. Les Oculus ils coûtaient une couille, hein. oui, et ça coûtait 800 balles déjà de base, alors que tu avais tout le système de câbles, il fallait mettre Ah, il y ton avait, oui, truc au ah fond oui, oui. là-bas. Fallait. Puis, c'était une merde pour configurer tout ça. Et encore, les premiers, ils étaient plus galères que les suivants. Je me souviens des. Et là c'est tu mets ton casque, t'as tes petites manettes, et puis c'est bon, t'es parti pour 40 000 heures de plaisir et d'amusement, quoi. Donc ouais, moi ça me choque pas le prix, mais j'attendrai quand même. Le jour où ils feront un vrai jeu triple A en réalité virtuelle, pourquoi pas. C'est ça, on attend vraiment des bons jeux. Mais après, voilà, 600 balles. Après, il y a Five Nights at Freddy's, donc pourquoi pas. Moi, je suis prêt à tout pour Five Nights après. Freddy's, alors là, direct, hein. Je Mais comprends. il y a déjà. Ah, d'accord. Il y a déjà. Il y a déjà, d'accord. Et après, Oh, une ouais, soirée horreur, pour Resident Evil soirée aussi. horreur sur FNAF, sur la chaîne de Nemo avec le MetaQuest là. Bah oui, mais ce serait Oh. trop bien. Mais de Moi, base, je voulais me le prendre avec le PlayStation, mais hop, pile au moment où je veux le prendre, ah bah il y a le deuxième qui sort. Super. Et vu que j'ai pas envie d'avoir une génération avant, j'achète rien. C'est ça, t'attends d'avoir la bonne sortie. Bon J'attends prix, d'avoir le bon jeu. meilleur. Le meilleur. Mais bon, je sais pas si parce que c'est vrai que la hype de ce genre de casque commence un petit peu à baisser. Mais non, mais c'est plus ce qu'on recherche. En fait, on cherche juste des c'est ça. bons jeux. Avant, c'était bien, c'était la technologie, ça a évolué et tout. Maintenant, on cherche juste à bien jouer, quoi. Puis surtout que ça a pas. Enfin, voilà, à part du confort, il n'y a pas grand chose qui a évolué dans la réalité virtuelle, quoi. Bah c'est ça, mais bon. À voir ce qu'ils vont faire à l'avenir par rapport à ça, en espérant que quand même il y aura plus de personnes qui seront intéressées par ce genre de jeu et que ça permettra aux gros studios de pouvoir développer de gros jeux sur ce MetaQuest 3 ou le casque qui sortira peut-être prochainement avec de meilleures technologies, etc., etc. On va passer au quatrième petit sujet, un sujet je pense qui va un peu vous intéresser. On va parler de la manette avec écran de Sony qui est sortie il y a quelques semaines. Je la veux. Je l'achète demain. C'est dans mon panier Vinted. C'est pas une blague. C'est pas une blague. En fait, j'hésite entre soit je prends ça, soit je prends la console, la stream de chez Steam, la Steam Deck. La Steam Deck. Soit ça, soit je prends un Steam Deck. Mais jouer à Spider-Man 2 en portable et me dire, elle tourne mieux que ma Switch. Mais Moi, j'ai dit oui. justement, on peut prendre, bah, du coup, on peut prendre le truc et aller dehors avec. Il faut une connexion internet. Ah.
Alors, d'après certains tests, ta connexion de partage de connexion de ton téléphone fonctionne. Mais tu as plus de latence, malheureusement, du coup. Mais Et il faut que ta tu joues en, console soit allumée. si tu joues en ligne. Non, Alors, faut qu'elle soit connectée à c'est. ta console, je crois que j'ai Voilà, compris. c'est ça. C'est Oh, pardon. tu streams ta console sur cette manette-là, Et pourquoi ils au ont lieu pas que refait ce une soit sur ton PSP, c'est téléphone. débile. Bah, dis-toi que par exemple, la PS Vita, c'est une console que j'avais quand j'étais petit. Celle-là, il y avait eu beaucoup de monde qui l'ont eu, hein, mais si tu veux, les PSP Non, de il y a base, pas beaucoup de gens qui l'ont eu, vu que ça a été un bide, la PS Vita. ah ouais, je l'ai eu. Mais moi, c'était pour les exclusivités de Assassin's Creed et Uncharted hein, que je l'ai eu perso. Mais les PSP de chez Sony n'ont jamais fait un carton, hein. La première, ça a été un banger, frère, t'es un malade. Ouais, mais bon. Mais t'es un malade, la première PSP, ça a été un banger, hein. C'est la deuxième qui a flop. Parce que voilà, il y avait pas beaucoup de plus de... C'était complètement une connerie de mettre un écran tactile derrière la console. C'était une connerie de mettre En vrai, moi, je suis pas, ça fait des années, moi, hein. Non, mais la console, elle était un peu mal branlée, quoi, la PS Vita. Normal que ça a flop. Mais la première PSP, ça a été une dinguerie. Mais Avec c'est vrai, les exclusivités, genre il y avait du Ratchet, il y avait plein de trucs sur PSP. c'est vrai que Mais tu as pas PS tort. Vita, Ils auraient dû faire comme un peu, comme la Switch, un peu. C'est-à-dire la que. Switch n'est On... pas née. non, mais t'as pas compris. En fait, pour moi, ils auraient dû juste faire un peu un mist entre la PSP et la Switch, si tu vois ce que je veux dire. En gros, bah, t'as le gabarit comme tu le vois là. Et derrière, tu peux mettre un CD ou une petite cartouche dedans et tu joues à tes jeux. Parce que bon, par exemple, t'as envie de jouer dehors, etc. et t'as envie de finir le dernier Spider-Man, etc. Tu pourras pas le faire vu que voilà, il te faut une connexion à Internet et tout. Après, le problème, c'est que, enfin, le truc qui se pose, c'est soit on fait un truc où c'est totalement indépendant, mais il va falloir racler parce que soit ça aura les performances d'une Switch et là on va gueuler tous. Bah, pas Soit spécialement. ils font le délire du cloud, donc avec une connexion internet, donc tu peux avoir les perfs maximales ou proches, et t'es content. Voilà. Et t'as un truc qui pèse pas 3000 tonnes comme le Steam Deck, parce que le Steam Deck c'est une brique, hein, on va pas se mentir. Tu l'as? Non, mais j'en ai vu des trucs. C'est comme la nouvelle console des Messi. C'est une brique le truc. La console portable des Messi. Pardon, c'est un parpaing. Je t'assomme avec HD. PlayStation font ça. C'est juste, j'espère que c'est pas trop cher. Je vais regarder 200 ça en balles. neuf et après on en reparle. Ça va, c'est la moitié d'une. C'est deux fois, pratiquement, même plus, deux fois moins cher qu'une PS5. Après, faut que t'aies une PS5 pour y jouer. Ouais, c'est vrai que c'est Voilà, pas très rentable. tu rajoutes encore Mais plus de trucs. oui, le mais seul- tu vois, c'est un truc en plus. T'es pas censé être. Normalement, c'est pas censé être t'es dispo. pas censé la prendre, voilà. Voilà, c'est. Mais Sachant que on peut faire la même chose, mais avec notre téléphone. oui, en plus. Mais D'ailleurs, t'as moi, pas je les suis mêmes très déçu qu'ils aient sensations. enlevé la fonctionnalité du PlayStation Now où tu pouvais jouer littéralement sur PC. Et ça, je l'utilisais grave de ouf avant, et maintenant ils l'ont enlevé, je suis grave déçu. Avant, tu pouvais jouer à ta console sur ton PC, et ça, je suis très déçu. Parce que les jeux qui se jouaient avec justement que en streaming, comme Infamous et tout, et ben maintenant, il faut faire que avec la console, et c'est chiant. Et la Dommage. cons- Mais moi, je suis pour la console portable de chez Sony. Toi, ce qui me fait Après, plus peur, c'est plus la Switch numéro 2. qui me fait plus Pas, peur. pas pareil, mais je trouve que ils auraient pu faire en sorte, eh ben, que. Comment expliquer ça? Je sais pas si ça peut être possible. C'est-à-dire que bah, la place, eh ben, d'utiliser ta connexion internet pour avoir toutes tes perfs, etc. Tu l'es directement, quoi. oui, mais Sans. après, tu reviens sur un Steam Deck ou directement sur ton téléphone. En fait, le but là, c'est vraiment, t'as ta PS4, les gens veulent pas, ta PS5, pardon, t'as ta PS5 dans ton salon, les gens veulent plus regarder un match de foot, etc. T'as envie de jouer tranquille au dernier Spider-Man,
paf, tu te connectes Qui est un banger directement au passage. et après tu montes là-haut dans ta chambre et là, tu as vraiment la puissance de ta console, mais streamée sur la petite console. En fait, je vois plus ça comme une Wii U 2, enfin presque, parce Ouais. que voilà, tu as l'écran, tu as la manette, tu as les sensations de la manette, etc. C'est plutôt cool. Mais c'est vrai que je trouve que il n'y a pas grand intérêt si tu es tout seul et que tu que la PS5. Mais après, voilà, ça Après, ce qui est dépend. bien, c'est que c'est un truc en plus. C'est pas imposé comme c'était sur la Wii U. Voilà, C'est c'est vraiment, ça. t'en as besoin, tiens, on peut te l'offrir. Mais si t'en as pas besoin, t'as pas besoin. Une PS5, ça marche très bien. Par contre, du coup, le seul défaut aussi de cette manette, parce que j'ai regardé un petit peu de test de cette manette, c'est qu'il n'y a pas le Bluetooth. Donc tu peux pas connecter tes propres écouteurs dessus. Bah, ils sont Tu es pas obligé connus. d'avoir Ils soit sortent pas. les écouteurs qui vont sortir de chez Sony, ou leur casque de chez Sony pour pouvoir. Hmm. Il y a eu un. Faire ce T'avais truc-là. fini de parler ou parce que j'ai eu un énorme blanc là, Alors, peut-être que j'ai pas entendu. je pense que mon PC a dû bugger sur un truc. Non, ce que je disais, c'est que t'es- c'est qu'il n'y a pas eu de Bluetooth sur cette console-là. Donc du coup, tu es obligé d'avoir soit déjà un casque de chez Sony, ou les écouteurs de Sony qui vont bientôt sortir. Ah, ils sont pas. Ah. Non, Oh. t'as pas de Bluetooth. Tu es obligé d'avoir des connectivités de Sony déjà de base pour pouvoir profiter à 100% de la manette. Ah ouais, ouais. Après, il le marque bien, c'est lecteur à distance, c'est pas une console en soi. C'est ça, mais on voit avec la ROG Ally, avec le Steam Deck, etc., ils ont tous le Bluetooth activé. Ils ont aussi un casque, une prise jack derrière. Donc pourquoi là, ils auraient pas fait ça, vu que c'est du streaming? Le poids, Bah, c'est pas plus lourd de mettre un câble jack que une bah, ça batterie, tu vois. rajoute de la technologie. En somme, ça rajoutera en plus de la place. Bah, je vois, le Ouais, truc, il est ouais. vachement fin. Hein, on se rend pas compte, mais là, le truc, il est. C'est vrai Attends, qu'il est c'est fin, mais après, c'est super fin. les batteries sont dans les manettes. Ouais. Je Donc, sais, je sais pas. C'est des partis pris. voilà, c'est ça. On aime ou on n'aime pas. Ça dépend ceux qui ont déjà une PS5, s'ils veulent pas s'emmerder, bah, allumer la télé, etc. Voilà, ça va vraiment dépendre de certaines personnes, mais je pense que c'est vraiment destiné à une certaine minorité, comme tu as dit. Tu as une PS5, tu veux avoir une console plus portable, bah voilà, tiens, on t'offre, on a ça pour toi, tu vois. Voilà, c'est pour les. Je pense que c'est vraiment pour les ceux qui ont vraiment envie d'avoir tout PlayStation. Et moi, je suis pour. Et dans 2 semaines, vous me voyez avec. On verra un petit tweet, une petite story. Bon, bah, c'est acheté. C'est déjà en train de se commander, là. Non, mais c'est, je sais pas, moi j'aime bien. Je sais pas, je suis. Ah, moi j'aurais mon petite utilité, tu vois. Parce que Oui, tu vois, c'est ça. pour nous qui avons notre propre pièce de stream et tout, c'est chiant, tu dois aller dans ta pièce, t'es tout seul, alors que là tu pourrais être dans ton salon, tranquille. Flemme de déplacer à chaque fois la PS5. Tu prends ta petite manette et tu te mets dans ton salon et t'es tranquille. Moi je suis d'accord. Pareil. Et bah, après, moi, j'ai pas de console, que ce soit Xbox ou Sony, mais je pense, oui, comme tu dis, c'est encore un cas plus pratique quand t'as ta propre pièce de stream et que tu dois aller faire d'autres trucs comme ça et pas aussi déranger les autres personnes qui veulent utiliser par exemple la télé. Là, il y a un vrai usage, mais je trouve que 200 balles, je sais pas si c'est réellement justifié. Après, 200 balles, bah t'as l'écran, t'as la manette qui vibre déjà de base, donc comme la manette vendue avec. Donc, je sais pas si c'est réellement justifié. Peut-être, allez, 170, peut-être, ok. Oh, c'est moins cher qu'une Switch. Oui, déjà, c'est moins Tu cher, mais remarques, tu c'est dois moins cher. acheter en plus ta PS5. Qui Oui, vaut déjà mais 600 comme balles. on vient de le dire depuis tout à l'heure, c'était pas obligatoire. Oui. Ta PS5, elle pourrait très bien marcher sans. Donc c'est franchement, c'est vraiment le dernier caprice du riche. Donc en somme, on ne peut pas en vouloir à Non, PlayStation de le mettre à un prix quand même normal. C'est-à-dire que ce truc, c'est vraiment le dernier caprice du riche. je- Maintenant, on parle d'un truc qui lie les jeux à distance. C'est moins cher qu'une Switch.
C'est même moins cher que toutes les consoles actuelles, hein, des nouvelles générations. Même moins cher que celle de Logitech qui est en cloud. Voilà. Et en plus, et ça tourne mieux qu'une Switch. En plus. Voilà. Donc pour moi, 200 balles, 219 balles, parce que j'ai le prix devant moi là. Pour moi, ça va. Ça me choque pas. Pour moi, ça Ouais, me c'est choque pas. ça. C'est ça. Faut voir si ça te choque ou pas. Mais après, d'un point de vue extérieur, tu vois, de mon côté, je me suis dit, mais pourquoi ils ont sorti ça, tu vois? Quand j'ai vu les premières images de ça, quand on a fait le premier free trade avec ce sujet-là, je me suis dit, mais ça va intéresser qui? Qui va l'acheter? Puis au final, en fait, tu te dis, ah ok, ça peut être intéressant quand tu es dans ce style de situation-là, quand tu es machin. Voilà, là, Et tu vois c'est des vraiment le dernier caprice du c'est riche. ça. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui veut sa PlayStation où, partout et tout le temps. C'est ça. Hop. Mais du coup, ouais, ça c'est plutôt pas mal. À voir ce que ça va donner, si ça va faire un flop ou pas, comme la PS Vita 2. À voir si ça va faire un flop par rapport à ça. Ouh, c'est fort probable. Hein. C'est comme j'ai dit, hein, c'est le Ou, dernier caprice du riche. c'est ça. Ou ça va tellement bien fonctionner, Sony vont peut-être dire, ok, on va que passer au clan maintenant. Et limite, Non, ils ont trop à perdre. je pense Ils qu'ils ont aussi trop à beaucoup trop à perdre. Ils ont une Je guerre pense. contre Xbox à gagner quand même, faut pas déconner. Ah, après, il y a Ils vont pas se le... mettre en péril pour du cloud, faut pas déconner. Après, il y a le Xbox Game Pass hein, qui les concurrence aussi beaucoup sur ça. Oui, Oh, ouais, c'est bien pour sûr, ça- bah, c'est c'est pour ce qui ça est qu'ils normal. c'est C'est pour ça qu'ils ont logique. fait le PS Plus. Mais c'est logique. Mais en fait, c'est rentable parce que déjà de une, t'as blindé de jeux pour 14 balles. Moi, je suis désolé, mais Sony, c'est les rois des pigeons. Avant, tu devais pas payer autant pour avoir le PS Plus Extra, maintenant tu dois payer 150 boules. Pour un an. Ouais, en plus. Donc excuse-moi, mais si je dois choisir entre l'abonnement Xbox et PlayStation, je prendrais celle d'Xbox. Après, Sachant aussi... je sais pas si vous les avez, vous l'avez l'abonnement PlayStation. Oui. Premium, HD Premium, Non, j'ai Extra, moi, connard. voilà. C'est-à-dire que mais excuse-moi, hein, les jeux qu'il y a sur sur le PlayStation Plus Premium, moi j'aime bien. C'est-à-dire que je vois pas où vous crachez à la gueule de PlayStation. En fait, HD, toi, Non, tu c'est craches pas à la gueule Premium, c'est Extra. Voilà, toi, tu craches à la gueule de PlayStation parce que toi, t'as la haine parce que vas-y, t'as perdu ton compte. Mais moi Bah, ils sont qui ai chez incompétents, hein. PlayStation depuis ma tendre enfance et qui a quand même eu le Game Pass, qui a quand même acheté le Game Pass parce que j'ai un PC, je suis très bien avec mon Game Pass. C'est-à-dire que dedans, t'as le dernier Ratchet et Clank, t'as tous les Ratchet, t'as la plupart des Ratchet et Clank, la plupart des exclusivités PlayStation sont dedans, t'as tous les Spider-Man, à part le dernier. Donc Mais en en fait, vrai, moi, en fait, sur le PlayStation Plus, c'est pas le jeu, le problème, c'est les prix qui me dérangent. les prix de quoi? Mais c'est le même prix, frère! C'est le même C'est-à-dire prix, l'abonnement! Non, je suis sûr que non. Moi, avant c'était moins, hein. Mais non, ils l'ont augmenté. Mais tous les abonnements étaient moins chers avant! Ils vont se battre. Mais Xbox! C'est mon avis. C'est Moi, ton je trouve- avis, c'est ton avis. Moi, je trouve que c'est les rois des pigeons, excuse-moi, hein. Mais c'est la mais explique-toi, parce que tu n'as pas d'argument, frérot. T'as juste la haine pour ton compte, parce que t'as perdu Red Dead. C'est juste pour ça que t'as la haine. Bah là, je peux me l'acheter à nouveau, hein. Tu vois, il a la haine, ça se voit. Tu le vois dans ses yeux, il a la haine. Bah, Arrête ça me un casse un peu, peu la dis. tête. Ça me casse un peu la tête, mais bon. Enfin... Je suis désolé, moi PlayStation ils sont très bien, Xbox aussi. Niveau exclusivité, je le dirais toujours, PlayStation Arrête PlayStation. écrase Xbox. Mais pour la Ça, puissance, c'est sûr. la Ça, c'est vrai. puissance, par contre, la puissance, c'est Xbox, hein. Niveau puissance, hein. Ça, Au niveau de la les deux sont Écoute, équivalents. écoute, C'est confirmé. Ils sont équivalents. Ça a été confirmé. j'ai les deux consoles, d'accord? Je les deux, donc je peux en parler. La PlayStation tourne mieux. Voilà. Elle est plus stable.
Elle est plus stable. Elle est plus Et- stable que Et Xbox. les jeux qui tournent dessus prennent vraiment en compte le fait que la PlayStation, c'est une PlayStation 5. Voilà. Joue au dernier Ratchet et Clank, joue au dernier Spider-Man et tu comprendras que ouais, la PlayStation, ça tue sa mère. Je suis D'accord. désolé. Pardon, mais sur Xbox, y a quoi qui sort à part Halo et les vieilles merdes? Ils C'est vrai exploitent que à aucun moment les performances de la nouvelle Xbox, c'est exploité. C'est vrai que pour le coup, Il y a c'est vrai encore que c'est des temps de abusé, hein. chargement sur Xbox. Tu Ouais, vas que sur vous- Spider-Man 2, dans Spider-Man 2, y a aucun temps de chargement. C'est vrai, Aucun. c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que là, pour le coup, t'as pas tort, hein. Le ray tracing sur PS5, c'est un truc de fou. Mais Cyberpunk dessus, c'est un truc de ouf. Donc achète une PS5, achète une Xbox, et après on en reparle. Bon, entre-temps, il y aura sûrement les autres consoles qui sont sorties, mais je te D'ici fais là- confiance, HD. Mais bon, au moins c'est bien. J'ai un peu votre avis sur ça et oui, bah, de toute façon, tout ce qui sort, que ce soit Xbox ou PS5 de chez Sony, c'est clairement genre les petits trucs, mais pour les riches, ils ont déjà tout de chez eux. Là, on va passer un petit sujet, je pense, qui va être très sympathique pour vous et que je pense que ça fait 10 ans qu'on l'attend. Je pense que déjà vous savez un peu ce que je vais parler. On va parler de GTA 6 qui va peut-être bientôt sortir. Je suis pas hype. Je suis hype, moi, perso. Je suis hype de fou. Attends, je suis désolé. Il y aura tellement de détails. Il va pulvériser le réalisme de Red Dead Redemption. Déjà, avant, Est-ce que ton PC va pouvoir le faire tourner? Non. absolument pas. Mais déjà, je l'attends. Mais je l'aurai sur ma PS5. Et t'as pas de PS5. À mon anniversaire, je l'aurai. Mais je l'aurai. Inch'Allah. Eh. Inch'Allah, Inch'Allah. Oh putain. Eh, mais je me fais assentier, moi, en fait. Et attends, c'est scandaleux, ça. Fallait pas que c'était pour ce soir, je suis désolé. Non, mais en vrai, qu'est-ce que vous pourrez attendre de ce nouveau GTA, que ce soit au niveau de J'attends l'histoire? rien de GTA. Pour moi, GTA Non, mais je sais, aurait dû s'arrêter au 5. C'est foutu. Mais non, mais sinon, sans vraiment avoir la hype, est-ce que tu attends quelque chose qui pourrait changer de GTA? Ou vraiment, tu t'es en mode, je suis sur GTA 5 et c'est le meilleur qu'ils auraient pu faire? Bah. Je sais pas. Je sais pas parce que en 10 ans, il y a eu plein d'autres mondes ouverts. Il y a eu beaucoup C'est plus vrai. de trucs il y a eu d'autres trucs. Et pour moi, GTA, ils ont pris trop de temps. Et maintenant, ils vont ressortir un truc. À part être un GTA 5 plus joli, je ne vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus sur GTA 6. À part être plus réaliste, je ne vois pas ce qu'ils pourraient faire de plus. À part nous faire les mêmes promesses que Star Citizen, je ne vois pas comment ils peuvent faire mieux que GTA 5. Dans le sens où GTA 5, c'était vraiment le délire du tu peux faire ce que tu veux. Et c'était Oui, vrai. c'est vrai. Surtout que, aux dernières nouvelles, GTA 5 était encore mise à jour très souvent. Et plus ça Surtout passait, pour le monde en ligne en coop. voilà. Il y a eu plein de Et on va pas se nouveautés. mentir, qui de nous trois a fini GTA 5 à 100%? Pas à 100%. Pas à 100%, mais. Pas à 100%, histoire, je oui. t'avoue, la Mm. fois dernière, j'ai dû peut-être être à 70, un truc comme ça. Voilà. Donc le mode histoire, franchement, c'était pas c'était pas ce qu'on voulait. Nous, ce qu'on voulait, c'était le mode online. Et le mode en ligne, je suis désolé. Je vais en faire chier certains. Hein. Je sais qu'il y en a qui vont me détester après ça. Hein. T'inquiète, c'est Mais ton à part avis. être plus joli, à part être plus réaliste et voir un PNJ dire 2 phrases de plus, bah je vois pas ce qu'il peut faire de plus. C'est vrai que ça peut être compliqué avec. Sachant là, qu'on a eu Cyberpunk, sachant qu'on a eu plein de mondes ouverts. Passer après Oui. Cyberpunk, je sais pas comment ils vont faire. Et puis là, surtout, c'est après GTA 5 qui était déjà un banger au niveau des ventes, etc. Au niveau de l'histoire aussi. C'est le au niveau de ce deuxième, que hein, tu c'est le pouvais faire. deuxième plus gros jeu
qui a eu le plus de ventes. Hein. Premier, c'est Minecraft, hein, mais le deuxième, c'est GTA V. Hein. C'est vrai. Mais aussi après, on. Enfin, ouais. C'est comme si demain on disait oh demain on fait un Minecraft 2. C'est pas hype. Tu sais que ça sera. C'est Minecraft Bedrock. Hein. Oui. Non mais tu vois là techniquement c'est la même chose. Oui, techniquement, mais enfin, Minecraft va bientôt s'éteindre à cause de Bedrock, parce qu'ils ont décidé, voilà, on va tout miser sur Bedrock. Mais là, c'est vrai que sur Non, GTA imagine 6, demain ils te mettent Minecraft 2. Tu vois un truc tout con. À part améliorer quelques trucs, je vois pas ce qu'ils peuvent faire de plus. Et bah c'est pareil avec GTA 5. C'est-à-dire que GTA 6 va sortir. S'il n'y a pas un délire plus que la dernière fois, je ne vois pas ce qu'ils vont faire. En fait. Je vois peut-être pas où ça mettre peut aller. plus l'accès sur le online, parce que c'est vrai que le online, Mais au le niveau de online, l'histoire du ça fait online 10 était ans, tu très... l'améliores. Oui, mais je trouve que là, sur le GTA 5, il était très peu exploité, comparé aux petites quêtes que tu avais en solo, tu vois. Ouais, peut-être qu'ils vont. Ouais, peut-être Moi, le moi côté un j'attends peu plus. vraiment qu'au niveau de GTA 6, ils mettent le paquet en online, que tu peux, Peut-être qu'ils que tu peux vont. faire plein de trucs qui Peut-être peuvent qu'ils vont alterner l'histoire, tu vois. mettre plus de thunes sur le RP. Peut-être aussi. C'est vrai que avec GTA, Rockstar Games vont essayer d'arrêter tout ce qui est mode, etc. Ils vont vraiment les bannir. Bon, bah, c'est mort. Allez, hop. Allez. Mais le RP, ce serait peut-être une possibilité, vu ces dernières années qu'ils ont émergé de fou, que ce soit les serveurs RP, les streams RP, les vidéos RP, etc. Ils ont vu une ampleur de ceci, des stats que ça pourrait faire. Peut-être, oui, comme tu as dit, ils vont peut-être mettre le paquet aussi sur le RP et peut-être faire un autre GTA en dehors qui soit vraiment leur propre serveur, qui gère tout, qui n'ait pas de problème, etc., qui n'ait pas de cheater au niveau des d'autres serveurs de d'autres sociétés, etc. À voir ce que ça va donner, mais en tout cas, je sais qu'ils ont fait un communiqué de presse en disant nous, les mods, c'est fini, on va les bannir de fou. Et c'est ça qui va faire en sorte que GTA va être contrôlé Ça évite les à Valorant, cheaters. quoi. Et pour C'est ça. moi, je dis oui. Voilà. Ça évite qu'on ait un délire comme la version Java de Fortnite. Pas Java, non, la version. Tu sais, ta version de merde HD, là, tu te rappelles? La version Nova Voilà, Project. on a le truc Nova, voilà. Ça, c'est un serveur communautaire, là. Et même Plutonium, on fait ça pour les anciens Call of Duty parce que justement, étant donné que bah, ils ont délaissé les anciens Call of, il y a eu des failles de sécurité, il y a eu des gens qui se sont mis à hacker des gens sur les versions Steam, donc les versions officielles. Et là, nous avons Plutonium qui est sécurisé de fou, avec des serveurs communautaires sans hacking, sans truc de merde, qui n'est pas du tout payant, qui est free to play. Et je pense que les banques Activision peuvent pas s'en prendre à eux parce que déjà de une, ils récupèrent pas de l'argent derrière leur dos. On a des maps gratuites, on a des armes gratuites, on a tout gratuit, etc. Moi, désolé, mais je trouve que Plutonium c'est bien. Et Nova Project, eh ben, les gens vont plus y jouer pour la nostalgie du jeu. C'est tout. Et pour. Jusqu'à ce que ça banne. Ça fait presque 2 ans que c'est là et c'est pas ban, hein. T'inquiète, ils arrivent, t'inquiète. Mais en tout T'inquiète. cas, personnellement, j'attends beaucoup GTA 6, etc. Je me le prendrai peut-être quand j'aurai ma PS5. D'abord, je veux juste voir les gameplays. Déjà, j'espère qu'il va pouvoir détruire Red Dead Redemption 2 parce qu'en 2018, Red Dead Redemption 2 foudroyait GTA 5 parce que déjà de nuit c'était des voix plus réalistes. Il avait beaucoup plus de détails, que ce soit les textures, etc., les PNJ, tout. Mais GTA 5 restait meilleur que Red Dead parce que déjà voilà, on est au temps moderne, c'est des fois plus fun, il y a des explosions, des avions, etc. et tout. Mais Red Dead était meilleur question réaliste. Enfin, réalisme, pardon. Et là, bientôt il aura GTA 6, il y aura tellement plus de possibilités, ce sera un monde ouvert énorme, les policiers seront pas teubés. C'est vrai. Les PNJ, bah, ils seront. Ils vont être 2 fois plus humains et tout. Enfin, il y aura tellement de choses cool. Et en ce qui concerne moi, le mode online, j'espère qu'il va être meilleur que celui de GTA V. Et pour l'RP, c'est pareil. Donc, moi personnellement, j'attends la sortie, etc. Et puis voilà.
Et, c'est très très cool tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de hype par rapport à ça. Il y a aussi le hacking aussi de certains gameplays de GTA 6. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais d'après Bah, certains communiqués de presse, c'était vrai, les leaks. mais Euh, c'était des trucs qui dataient, hein. C'était des leaks. Enfin, les trucs qui ont été leaks, etc. C'était des prototypes d'il y a 7 ans, hein. oui, c'est ça. Et puis aussi, de ce que j'ai vu aussi dernièrement, le mec qui a hacké tout ça, il s'est fait arrêter pour Il avait je 16 sais ans plus apparemment. combien de temps de prison, etc. Parce qu'ils avaient déjà fait Rockstar, Ubisoft. Enfin, le mec, à 16 ans, c'était un génie du hack, dans le mauvais sens du terme, bien sûr. Mais là, c'est vrai que GTA 6, ce qu'on pourrait attendre, c'est le RP, de meilleurs graphismes. Et encore, tous les PC ne sont pas encore adaptés pour du meilleur graphisme. Mais là, à voir ce que ça va donner l'histoire, à voir si on aura beaucoup plus d'easter eggs, beaucoup plus de choses. Et on aura la salle qui pourra faire d'autres vidéos que sur GTA V au bout de 10 ans. Donc, à voir ce que ça va donner, à voir l'histoire, à voir le mode online, s'il sera dispo ou pas. Et en Il y a parlant des l'histoire ou hackers, pas. hein, en parlant des hackers, etc., je trouve ça tellement débile de vouloir leak comme ça et tout. Ça gâche la hype. Et puis, déjà le fait que à cause de deux, il y a des failles de sécurité sur pas mal de jeux. On n'a pas le droit au bonheur, quoi, en fait. C'est-à-dire que par exemple, bon, j'ai Black Ops 3 sur Steam, j'y joue, mais je suis obligé d'y jouer hors ligne. Parce que si je joue en multijoueur, je rencontre des hackers, ils peuvent me hack à distance, hein. Oui, non, mais c'est Et ça. plus de Mais PC. On n'a pas le droit au bonheur, en fait. je trouve ça juste dommage que les gérants de jeux, comme Rockstar, comme Call of, etc., arrêtent de faire des mises à jour ou en tout cas des patchs. S'ils veulent plus faire, autant qu'ils ferment les serveurs. Ce serait tellement mieux et moins de galère. Bah voilà, parce que sinon. Puis moi, je pense surtout pour ceux qui veulent se retaper un petit Black Ops 1 pour la nostalgie entre potes, etc. et tout. Et que malheureusement, ils peuvent pas y jouer à cause de tout ce bordel. Bon, heureusement que maintenant Microsoft ont réacheté Call of Duty et les serveurs de Xbox ont été ouverts. Et du coup, il n'y a pas de risque de se faire hack. Qu'est-ce que t'en sais? Bah, c'est Microsoft, hein. Et Et, alors? et puis c'est sur console. Oui. Mais alors? Est-ce que aux dernières nouvelles, les Battlefield, tu peux y jouer sur PC, non? Et pourtant, je vois pas, j'ai pas compris là. Et quand tu veux jouer aux Assassin's Call of sur console, je parle pas sur PC, sur console. Eh ben, sur console, t'as jamais eu de problème. Non. Eh ben alors, quel rapport avec Xbox? Non, mais je veux dire, étant donné que maintenant, Microsoft ont racheté Call of Duty, etc., ils vont peut-être patch, peut-être, hein. Peut-être. Mais c'est pas J'ai- du sûr. Tu nous dis ça en mode ça y est, l'étendard Xbox, viens sauver là, viens nous sauver, on va être heureux maintenant. Qu'est-ce que t'en Bah, sais? Parce que aux dernières nouvelles, Battlefield 2044 là, ouais, mais on 42, les je sais pas emmerde, où, Battlefield, là, on les emmerde. c'était pas les meilleurs serveurs du monde, hein, et pourtant ça sortait que sur Xbox. Oui, mais bon, Battlefield, voilà. Voilà, oui, mais bon. Voilà. Comme. Comment conclure? Non, mais voilà. Là, normalement, pour les 25 ans, on aura du coup un trailer sur GTA 5, GTA 6. À voir ce que ça va donner. On Et verra, puis, ouais. On verra. et puis voilà, en espérant que la hype restera. Ou sinon, bah tant pis, pendant un an, on aura zéro nouvelle du jeu. Et puis après, on aura le jeu qui sera enfin sorti. Et voilà. On va passer au dernier petit sujet qui concerne un petit peu notre ami Nemojoke. On va parler du GP de chez Guigui. Alors, Parle-nous un petit peu de cela. Parce que du en coup, c'est vrai. vrai, putain, ça s'est fait en 2 semaines. Putain, on m'a appelé, elle a fait Hé, il nous faut quelqu'un, t'es là? J'ai fait OK. Non, ça fait longtemps on parle avec Guy, qu'on se dit on veut faire un truc. Déjà, il y a un truc de prévu, mais vas-y, j'en parle pas parce que voilà, je le laisse pour lui, voilà, c'est cool.
Non, parce que depuis l'event, voilà, c'est un peu un fil rouge hein, depuis ton retour. Il se plante plein de trucs pour moi, je suis invité d'un peu partout, donc je suis content. Au final, mon délire de je veux step up et que les gens viennent me voir, ça arrive, donc je suis content. Mais en clair, délire du JP Mario Kart 8 District Explorer. Putain, c'est tellement long comme ça. Mais bref, heureusement, j'arrive encore à m'en rappeler. Mais en gros, c'est une grosse compète Mario Kart 8. Je représentais Tube Story. J'ai pas gagné. Non, mais t'as fait quand même 4ème. J'ai C'est fait quand déjà même pas mal. 4ème et il y avait vraiment des bons joueurs. Après, j'ai pas triché, mais j'ai un peu mis des bâtons dans les roues aux autres en passant des petits raccourcis pour passer de 8ème à 4ème. Mais j'ai gagné, je suis gagné 4ème. Si j'avais pas eu une coéquipière complètement teubée, on serait peut-être plus haut. Hop, petite balle perdue. Mais il faut savoir qu'il y avait vraiment un écart entre moi et le 3ème. Il y avait peut-être 100 points d'écart, donc vraiment, j'aurais jamais pu le rattraper tout seul. Mais c'était très drôle. À ce que j'ai compris, en février, il y aura un deuxième édition. Je serai de retour là-bas. Voilà. Je pense que maintenant, Guigui me fait confiance, donc c'est cool. Donc ne vous inquiétez pas que je remettrai la Tube Story en haut du sommet. Ah bah, nous, clairement, on attend la coupe, là. Ramène la coupe à la maison, hein. Voilà, j'aurais peut-être pas la coupe chez, chez la Pégase sur Fortnite, mais je l'aurais Mais tu sur l'auras Mario Kart. chez Mario Kart. Non, mais c'est cool qu'il t'ait invité par rapport à ça. Et surtout que, bah, voilà, c'est toujours aussi Par fun contre, ce qu'il chez m'avait dit, Guigui, c'est que ce etc. qui serait cool que, en fait, le jour où il le refait, que tu puisses le cast avec lui. Mais tu sais, j'étais deg parce que c'est tombé pile le même jour où je devais casse du coup nos pitchouns Parce que ce que j'ai compris, c'était sur assez Twitch. compliqué pour lui de le faire tout seul. Donc, Ah ce bah, serait cool qu'en février, t'inquiète tu pas sois que là. t'inquiète pas que quand j'ai vu un petit peu son début de stream et que les animations de lancement des vidéos, etc., ça buguait, je me suis dit, pauvre Guigui, pauvre Guigui. Mais moi, je suis chaud, hein, Guigui, c'était là. Moi, je suis toujours chaud parce qu'il y a encore plein d'autres émissions qu'on a fait encore avec lui. Et non, j'aimerais bien cast avec lui, ce serait très Mais très ouais, cool. maintenant, il nous fait confiance. Let's go, on y va, quoi. Ah, mais T'inquiète. surtout que, genre, il m'a quoi demandé la veille ou 2 jours avant, j'ai dit, bah, Oui, il y a puis il y avait des peut-être gens qui Nemo l'avaient qui a. planté. Enfin, bref. Il y a peut-être Nemo qui a Mario Kart, peut-être, demande-lui. Et puis, bah, du coup, ça s'est fait, et c'est ça qui est cool par rapport à ça. J'ai tous les jeux. Appelez-moi, j'ai tout. C'est pour ça que j'ai dit, bon, HD, c'est sûr, il a pas de Switch, j'ai pas de Switch, demande peut-être à Nemo, il est là. Et Oh, non, il est mais riche, c'est. Skip. Non, mais c'est ça qui est cool par rapport à ça, c'est qu'au moins ça permet aussi de via Tube Story aussi de pouvoir participer à ce genre de trucs-là. Et que bah ça permet aussi pas de financer, mais d'avoir d'autres événements comme ça, ce serait encore plus cool. Je pense que ce sera pas d'ici là, demain, que Guigui refera ce genre d'événement-là. En février. Mais voilà, en février, donc faudra rester au courant par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que dans la team là de créateurs de contenu sur Twitch, il y a eu beaucoup de petits concepts faits par voilà, des strings, pas avec de gros budgets, etc. Mais voilà, je sais pas de ton ressenti par rapport à toute la compétition qui s'est passée au niveau du GP. Voir un peu si t'avais bien En vrai, aimé, si t'avais on organisé, était etc. vraiment premier degré de ouf. Hein. Faut savoir, hein. On a vraiment envie de gagner. Hein. Ah, On je pourrait me croire doute. que je suis là-bas, donc j'ai été là-bas pour le bordel, un peu comme ma cup de merde sur Fortnite cet après-midi, où on a vraiment été en mode troll, mais vraiment on s'est mis à juste camper en dessous de Tilted, et au pire on avait juste et on a repeint toute la pièce, juste pour la blague de repeindre la pièce, parce qu'on en a rien à foutre de gagner, en fait, on sait qu'on va perdre. Donc en fait, on va juste foutre le bordel. Et puis à ce moment-là, t'as l'organisateur qui vient, il me fait, mais vous faites quoi là? Je fais, bah on s'emmerde, donc on fait des dessins, on fait des sprays partout sur les murs. Et il vous a dit quoi après? Donc bon, on a tapé une barre. Hein. Après, quand on perdait, bah, on allait sur son chat, sur Twitch, puis on foutait le bordel sur son live sur Twitch. Oh non. Bah si.
Donc en fait, mais là non, on était on était tous sur la même voque, sauf Guigui. Et on s'en mettait plein à la gueule, c'était marrant. Mais par contre, on voulait vraiment gagner. Hein. C'est-à-dire que s'il fallait mettre une carapace rouge à son coéquipier pour lui passer devant, bah tant pis. C'était contre-productif, c'était une balle contre son camp, mais t'es dans le classement, t'es au-dessus. C'est-à-dire que moi, ça va, je suis 6ème. Je suis pile au milieu. Bah, Je ça, suis c'est pas nul, tranquille. je suis pas fort, je suis juste là. Non, mais c'est cool que vous avez fait ça et puis que, ouais, vraiment, ton ressenti vraiment full premier degré sur ce point-là. Je pense que ça a aussi fait beaucoup plaisir à Guigui que d'une, tu sois là, de deux, qu'il y ait tout cet cette hype, voilà, par rapport au jeu sur Mario Kart, et etc. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vraiment trop bien parce que je sais que ça faisait déjà un petit moment qu'il avait bossé sur ce projet-là. Et ça, c'est cool que tous les streamers ont répondu présent et ont grave participé par rapport à ça. Et franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir de voir le petit Guigui faire ce petit concept-là. Parce Puis que je suis c'est vrai que content d'être c'est une sponsor par galère, Tube quoi. Story et pas par la CAF. Non, parce que c'était vraiment un sponsor, c'était la CAF de je sais pas d'où. Oui, Franchement, je suis content. Franchement, on m'a dit tu seras au Tube Story, il y a la CAF. Je fais bon, bah, Tube Story, c'est bien. Ouais, puis moi, il m'avait demandé s'il voulait sponsoriser. Je dis, vas-y, fais ce que tu veux. T'es Ouais, tout ça, le temps voilà. dedans. Vraiment, tu T'étais m'aurais dit là. non, j'ai pas envie. Franchement, je t'aurais tapé. J'aurais pas assumé, Non, je serais pas venu. Hein. vraiment, Franchement, on m'aurait dit je suis sponsorisé par la CAF. Mais la CAF, c'est quoi? Bah, tu vois la sécu, Ouais. bah, c'est pour la sécu des pauvres. En gros. Voilà, t'as pas d'argent, t'as la CAF. voilà. Voilà. En gros. En gros, t'es financé par l'État, quoi. Mais sache que si j'avais eu la Switch, t'inquiète pas que j'aurais signé, d'une, et je l'aurais peut-être fait avec toi. Parce qu'en Ouais, vrai, oh, on l'équipe aurait aurait été participé à ça. cool. Ça aurait été trop bien. Sachant que je suis aussi un très gros tryharder de Mario Kart. Malheureusement, j'ai pas la Switch. Mais Ah, moi, j'avais la moi, Wii. j'y ai joué, mais c'était il y a Sur DS. longtemps. C'était C'est ça. sur la Sur la DS, Wii. Nintendo 3DS. Je l'avais, ou la Mario Nintendo Kart, oui, 2DS. les gars. La Mario Kart, oui. Oui, la Wii. Oui, je l'avais la Wii, moi. La Wii. Et je finissais toujours premier. Après, peut-être parce que ma famille était nulle. Mais enfin. Oh, ils avaient vraiment je tiens pas blague à part, ils avaient vraiment un bon. Vraiment, Oui, c'était. oui, j'ai vu de temps en temps un petit peu Le mec était premier, il a pas leur bougé level. de sa place de premier. Hein. Ah, mais je suis Fran- sûr, il y en a qui ont dû forcer, ils jouaient toute la semaine quand ils ont vu l'annonce, ils se sont fait ok, bon, c'est bon, je tryhard que ça. Puis après, t'en as qui sont carrément innés sur le jeu, et puis franchement, À moi. ils Pour le défoncent coup, tout, moi, j'y quoi. suis allé en mode bon, bah, au talent. Oui, voilà, Et on est arrivé plus allé en deuxième, donc mode au final, le chill, talent quoi. était présent. Bah, c'est ça. Non, mais en vrai, je suis trop dingue pas avoir pu cast avec Guigui. Il m'avait proposé. Moi, je crois, proposé de cast vu que moi, j'avais pas le jeu. Mais malheureusement, ça tombait à la même heure que la fin du cast. Et ça m'a fait trop fait chier. Donc là, vraiment, faut que je lui demande. Mais février, je réserve une place pour lui. Ah ouais, non, faut que tu le fasses. Hein. Ah, faut que je caste. Ça peut Et que je vais être le cool. faire. Non, mais surtout que lui et moi, on a l'habitude un petit peu de discuter un petit peu de gros projets, de casse, des trucs comme ça. Donc vraiment, non, ça peut être très très cool. Et j'ai très hâte. Mais en tout cas, c'était super de t'avoir dedans et puis que tu as répondu présent. Parce Mais que du maintenant, je coup, suis partout, les gars. Arrêtez. Je suis Sa- partout. sachant que c'était. Encore ce soir, je suis dans ton émission. Juste avant, j'étais dans une cup. Non, je suis partout. T'es partout, t'es dans nos villes, dans nos camps. Enfin bref. Mais non, c'était super cool. HD, arrête de rigoler. Oui, Marine Le Pen. Non. Ah, ils Ah, sont si. dans les Si, montagnes, dans les si. villes. Ils sont sur les réseaux sociaux. Mais non, mais c'était vraiment très cool que t'aies accepté parce que c'est vrai que ce jour-là, je crois, t'avais un autre stream de prévu dans la journée, de ce que je me souviens de ton planning de la Mario semaine Kart dernière. Non. Le Non. samedi, je crois que t'avais un truc, non? Non, c'était que Mario Kart. Je sais pas si tu as vu ça. C'était aujourd'hui que c'était un peu. Non, mais vous avez la deux trucs en semaine même temps. dernière, Ah au non. moment, c'est que tu serais pris.
Ah non. Non, bref, t'as peut-être changé. Ou Ouais, oui. j'hallucine. Mais non, mais c'est vrai qu'avec tes disponibilités, c'est assez compliqué, que ce soit les miens, les tiens ou celui d'HD. Comme là, ce soir, la date était. Voilà, je vous l'ai clairement annoncé la semaine dernière. Mais Oui. c'est vrai que vaut mieux se prendre à l'avance par rapport à ce genre de choses. Et je Ouais. pense qu'il n'aurait pas pu bouger sa place de stream avec tous les autres streamers qu'ils avaient. Nous, tu vois, on peut encore gérer. Voilà, on fait soit aujourd'hui, soit hier, soit demain. Ça aurait pu encore bouger, tu vois. Mais c'est vrai que les gros projets comme ça, c'est mieux de les tirer vers le haut. Et je trouve ça trop cool que Guigui prenne la place de leader de tout ce monde-là et de tous les streams qu'il a fait. Mm. Et franchement, encore bravo de vos efforts à vous. Hein, le petit Nemo sur Mario. Et la prochaine, c'est la coupe à la maison. On espère bien, ouais. Ouais, Ouais, tu vas falloir se lever tôt, mais t'inquiète. Et voilà les amis, c'est déjà la fin. J'ai plus d'autres sujets à discuter de ce soir, ou en tout cas des sujets assez pertinents, assez cool à discuter. Merci encore Il n'y a pas de d'être, quoi, d'avoir été Skygrid, c'était un plaisir. venu C'était ce un plaisir. soir. C'était super cool. En plus, on avait parlé de faire que ce soit toi HD revenir, parce que c'est vrai que ça fait 1 an et 1 mois qu'il n'était pas revenu sur la chaîne Twitch. Regarde, dans il a mis cette son émission. beau col roulé là pour Voilà, juste pour l'occasion. le beau gosse, regardez-le. Et puis toi, Nemo, ça fait 2 mois. On s'est pas vu Eh oui, mais sur moi, de cette toute façon, émission. moi, je pense que je vais être là à chaque fois. Voilà, comme ça, les gens qui viennent, et ben, je vais... au cas où ils sont un peu trop timides, je vais les décoincer. Donc au Non, mais pire, c'est- si t'as un mec qui est un peu, voilà, un peu, oh bah ça va, oh bah ça j'aime bien. Appelle-moi. Voilà, on le fait à 3 et puis bah écoutez, moi je vais les motiver moi. Phrase à pas sortir de son contexte. Non, mais franchement, c'était super ce soir. Et les sujets, j'espère que ça a été intéressant pour vous, que ce soit dans le chat Ouais, ou ça pour va. vous, Oui, comme ouais, invité. ça va. 1h16, 1h20 d'émission, c'est vrai que c'est assez court comparé à d'habitude. On avait fait Ouais, un mais 2 c'est heures la bien. fin dernière. C'est bien, on a bien discuté, puis après on n'a pas Mais je trop non plus. trouve que, comme tu dis, c'est pas mal. À voir avec ce que les gens en ont pensé. Mais du coup, ouais, les sujets étaient assez cool. Merci à vous d'avoir encore été là ce soir, Il y a d'avoir pas de pris votre problème. temps. Et puis, on va se retrouver chacun sur nos chaînes respectives, que ce soit en coop, en duo, en fit and Faut en fun. refaire parce que vas-y, HD, déjà, Oh HD, tu me snobs. Déjà, HD, tu me snobs parce que depuis la faute d'orthographe, donc va te faire foutre. Et Non, c'est pas Skygrid, vrai. toi, tu me snobs parce que depuis qu'on a fait le live, on a foutu le bordel avec toi et le délire de la couche. Donc vous deux, vous me snobez. J'aime pas du tout ça. Donc on va vite rétablir tir parce que Et- sinon on va se battre. Semaine prochaine, on fait un fit and fun. Ah, j'en ai rien à foutre. On fait Ça un marche. fit and fun. On en parle Ça en va. privé, y a pas de problème. Pas de soucis, pas de soucis. Moi, je suis pour. Non, mais c'est vrai que ça me manque, je vous avoue, les streams à plusieurs comme ça, là, c'était trop bien. Juste avant de lancer le stream, on était en faux rire. Hein, juste, voilà. Ah ouais, ouais, lui, il s'est ramené, il a commencé à péter un câble. Mais c'est fou, je suis devenu le streamer aigri. Encore pire que Guillaume, hein. Mon Alors pote que j'ai pas Guillaume fait- est moins aigri que toi. Alors que j'ai pas fait, alors que c'est pas fait exprès. Je suis comme ça, c'est tout. Pourtant, je suis devenu le mec aigri de Twitch, du groupe, et en même temps le mec à qui on vient demander de faire ses miniatures, mais je fais des fautes d'orthographe. En vrai, t'es un Leclerc. T'es Leclerc, mais en version Wish. J'aurais pas aimé. HD. Est-ce qu'il faut que je ressorte un clip avec une fameuse cousine? Est-ce qu'il faut que je ressorte ma dernière vidéo YouTube? Est-ce que ça te dit ça? Est-ce que ça t'arrange si, je sais pas moi, je passe en Belgique et que j'en parle à tes parents de ces petites déviances là? Pas du tout. qui, à ce que j'ai compris, ça venait pas de Belgique de base, ça venait du Nord. Donc je vois pas ce que tu fous avec ce genre de délire. Qu'est-ce que t'en penses, HD? Attends 2 minutes. Quoi? Feur. ta cousine! Ok.
répondu. Oh, vous me fatiguez. Et dis-toi qu'après, moi, je dois sortir. Eh bah, super. Je vais pouvoir te libérer en avance, t'inquiète. Yes. En tout cas, voilà. Merci d'avoir suivi ce stream, les amis. En tout cas, merci encore d'avoir été là ce soir, d'avoir été présent, d'avoir pu vous libérer par rapport à cette émission. Et puis, nous, on va se retrouver encore sur d'autres vidéos, sur d'autres trucs. On a aussi, j'ai envie de vous avoir sur un concept que j'ai fait sur ma chaîne. On va en parler en privé. Ça va être très cool. Et voilà. Sur ce, les amis, c'était Sky HD Nemo. On se retrouve pour un prochain stream la semaine prochaine en Fit and Fun avec les trois Gugus. Et, et toutes les infos de leur chaîne sont dans la description. Sur ce, c'était Sky Nemo IHD. On vous souhaite une très bonne soirée. Sur ce, des bisous à tous. Au revoir. Au revoir.